Si j'ai choisi le thème déliez-le et laissez-le aller, qui est en quelque sorte comme l'achèvement, qui se situe à la fin de la résurrection de Lazare, c'est qu'il y a quelque chose de spécial dans cette résurrection de Lazare. Quelque chose qui est différent complètement des autres résurrections dont je viens de faire cas. Voyez-vous l'implication et la collaboration que Jésus sollicite. Il demande d'abord, où l'avez-vous déposé? On lui dit, viens voir. Jésus se fait guider. Il ordonne d'enlever la pierre. Après la résurrection de Lazare, il va ordonner de lui enlever les bandelettes. Jésus avait-il besoin de cette collaboration? Jésus, qui par une simple parole va dire « Lazare, sort du tombeau », et Lazare va effectivement sortir, n'avait-il pas aussi la puissance de dire « Pierre, déroule-toi » et la pierre allait se dérouler? N'avait-il pas aussi la puissance de dire « Bandelettes, détachez-vous » et laissez Lazare libre? Il aurait pu le faire. Mais non, Jésus ne le fait pas. Jésus demande une collaboration. La puissance de Jésus est incontestable. Mais s'il demande notre collaboration, s'il demande là une collaboration, c'est qu'il faut aussi que nous participions à l'œuvre de la rédemption. Comme le disait si bien Saint Augustin, Dieu nous a créés sans nous. Il n'a pas demandé notre autorisation pour nous créer, mais jamais il ne nous sauvera sans nous. Comme pour dire, Dieu respecte notre liberté jusque dans le salut, le bien le plus suprême au monde que Dieu donne à l'être humain. Dieu respecte notre liberté jusqu'à ce niveau. Et je vous dis que l'ordre que Jésus donne aujourd'hui s'adresse à tout le monde. Déliez-le et laissez-le aller. Peut-être ça ne va pas être dans des choses les plus extraordinaires, comme dans le cas de la résurrection de Lazare, mais des choses les plus simples et les plus élémentaires de la vie. Et je pense que dans cette mission, nous avons à être attentifs et attentives aux motions de l'Esprit Saint qui nous inspire, qui nous indique le chemin à suivre. Cela me fait penser à une expérience que j'ai vécue en 2005. Quand je suis arrivé ici au Canada, j'avais déjà fait quelques mois d'études académiques et c'était les vacances. On a dit, il faut aller chercher une job d'été pour essayer de gagner un peu de sous. Alors, j'ai demandé à un confrère jésuite s'il connaissait des endroits où on pouvait aller pour faire des services de remplacement et dire la messe pendant l'été. Alors, il m'a dit, moi, je n'en connais pas, mais je connais un ami qui est congolais et lui, il pourrait t'aider. Alors, ce jour-là, on a cherché son ami dans toute la bibliothèque de l'Université Saint-Paul, car c'est là qu'il se cachait souvent pour travailler. Et là, on le rencontre. Et puis il dit, mais que puis-je faire pour vous? Et mon ami de répondre, voilà, lui c'est un ami qui vient du Burkina Faso. Alors, il voudrait bien aller faire un service de remplacement. Est-ce que tu connaîtrais un endroit? Il a dit, oui, moi je connais un endroit dans un diocèse pas loin d'ici. Tu pourrais y aller. Mais ce qu'il te faut faire d'abord, c'est écrire au diocèse pour proposer tes services. Alors, j'ai écrit au diocèse et j'ai proposé mes services. Et j'ai dit, j'étais disponible pour les mois de juillet et août. Alors, quelques semaines après, je reçois une correspondance. Mais merci, vous êtes bien généreux de nous proposer vos disponibilités, mais nous n'avons pas besoin de vous. Alors, j'ai dit, mais comment je veux faire? On n'a pas besoin de mes services. Et
j'ai rendu compte à cet ami congolais. Il m'a dit, ne t'en fais pas, ça va se régler. Et quelques jours plus tard, je reçois une correspondance encore de ce même diocèse qui me dit, ah oui, désolé, mais nous avons 2 paroisses qui sont intéressées à vous avoir. J'ai dit, ben, alléluia. Et après, j'ai su que cet ami congolais avait téléphoné à un curé pour lui dire, voilà un ami, je te le recommande. Et ce curé est allé au diocèse pour dire, voilà le nom d'un prêtre, je veux l'avoir dans ma paroisse. Ils étaient bien gênés, mais ils ont quand même accepté que j'aille dans cette paroisse. Donc j'avais au moins 1 mois. Et j'ai dit, mais ça vaut mieux que rien. Quelques jours après, on me téléphone encore. Ah, il y a un curé, il veut aller au JMJ de Cologne. Alors, il n'a pas quelqu'un pour le remplacer. Si vous êtes disponible, ça va être 2 mois. J'ai dit, alléluia. Alors, mes 2 mois ont été bien accueillis et acceptés dans ce diocèse-là. Alors, cela me fait penser à un proverbe de chez moi qui dit, c'est mieux de connaître quelqu'un que de connaître un pays. Quand vous connaissez un pays, c'est vaste. À la limite, vous ne connaissez personne. Mais si vous connaissez quelqu'un, plusieurs portes peuvent vous être ouvertes. Et je l'ai appris aussi ici. Parce que quand j'étais chez moi, on me disait, oh, tu sais, dans le pays des Blancs, c'est le papier. Si tu as le papier seulement, ça fonctionne. Tu n'as pas besoin de connaître quelqu'un. Et je me suis dit, oui, les humains sont un peu pareils partout. Si tu connais quelqu'un, beaucoup de portes peuvent être ouvertes. Alors, frères et sœurs, nous aussi, cet ordre du Seigneur qui nous dit « déliez-le et laissez-le aller » s'adresse à chacun et chacune d'entre nous. Peut-être que nous sommes à un endroit, à un lieu, à un poste où nous pouvons délier quelqu'un, où nous pouvons lui ouvrir la porte. Peut-être que ça ne nous coûtera rien. Pourquoi pas le faire? Pourquoi pas le faire? Alors, aujourd'hui, pensons à toutes les personnes que nous connaissons, peut-être qui vivent des situations comme enfermées par une grosse pierre dans un tombeau. Pensons à des personnes qui vivent des situations difficiles comme des bandelettes qui les ont attachées, que même ressuscités, ils ne peuvent pas sortir. Des situations de toutes sortes, de chicanes de couple, d'instants de divorce, de perte d'emploi ou même de risques de perte d'emploi, des gens qui sont au chômage, qui sont dans la faillite ou qui risquent d'être en faillite. Parfois, des gens qui vivent des situations difficiles, de grossesse indésirée, de tentation d'avortement, un avortement même peut-être consommé, une peine d'amour, un échec scolaire ou académique, un échec de travail, un échec dans une affaire, une perte d'un être cher, une victime d'injustice, de violences de toutes sortes, verbales, psychologiques, sexuelles, victime d'abus de toutes sortes, une personne enchaînée dans le péché ou emprisonnée par les puissances diaboliques ou occultes. Jésus te dit aujourd'hui, fais comme Marthe et Marie. Envoie chercher Jésus. Parle de lui à Jésus. Écoute Jésus qui te demande où on l'a mis. Sois ce chemin pour Jésus vers lui. Jésus attend que tu l'invites en disant, viens voir Seigneur. Jésus t'ordonne d'enlever la pierre qui enferme ton frère ou ta sœur pour qu'il puisse faire une œuvre de libération et de résurrection. C'est ça, sa job à lui, Jésus.
et il te dit que lui, il a fini de faire sa job, mais il reste le tien à faire. Toi aussi, mon frère, ma soeur, délie-le. Délie-la. Laisse-la aller. Laisse-le aller. Oui, Seigneur Jésus, nous te rendons grâce pour ton œuvre de délivrance que tu vas accomplir aujourd'hui. À travers ta parole qui est proclamée aujourd'hui, pour toutes les personnes qui sont ici présentes, pour toutes les personnes qui vont nous écouter ou qui vont nous regarder par la télévision ou par d'autres moyens. Je te demande, Seigneur, d'être celui-là qui va appeler à la vie en disant « Lazare, sors de ton tombeau. Mon frère, ma soeur, sors de ton tombeau. » Cette émission a été rendue possible grâce à vous. Foi et Télévision chrétienne apprécie énormément votre soutien spirituel et temporel. Si vous ne faites pas encore partie du réseau de soutien de Foi et Télévision chrétienne, nous vous invitons à faire parvenir votre contribution à l'adresse indiquée à l'écran. Que le Seigneur, qui ne se laisse pas vaincre en générosité, vous le rende au centuple. Que veux-tu que je fasse pour toi? Était le thème du congrès annuel de Foi et Télévision chrétienne avec l'abbé Jacques Kabengou, l'abbé François Kébouengué et le père Pierre-Olivier Tremblay. Ne tardez pas, procurez-vous ces DVD en faisant parvenir votre chèque à l'adresse indiquée à l'écran. Si cette résurrection à la fin des temps ne commence pas maintenant, il n'y aura plus jamais de résurrection. Et je pense que les différentes résurrections qui nous sont relatées dans les Écritures, c'est comme pour nous dire, oui, la résurrection est possible aujourd'hui. J'ai fait quelques années de ministère de réconciliation parmi vous. Et comme on l'a dit, j'en ai écouté. J'ai écouté beaucoup. Et heureusement que quand ça rentre ici, ça sort ici. Et que ça ne reste pas. Mais c'est un lieu où on touche du doigt le ministère de la réconciliation qui est un ministère de résurrection. Combien de personnes viennent tout accabler et qui repartent dans la joie? Combien de gens viennent tout en larmes et qui repartent les larmes séchées?